une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo un petit peu recette où on partage des petites recettes bien sympathiques. Donc là on s'est dit c'est parti, nous y allons, mais avec une variante pour changer un petit peu. On a décidé de faire une vidéo un peu différente de d'habitude. Donc on vous propose aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, 4 recettes avec le même ingrédient. Donc on s'est dit que ça serait une petite série un peu sympa à faire de temps en temps. Voilà, donc aujourd'hui comme on est en été, c'est la pleine saison des courgettes. On va vous faire 4 recettes avec des courgettes. Parce que comme c'est la pleine saison et que vous allez en acheter tout l'été, au bout d'un moment on en a marre de manger l'éternelle poêlée de courgettes. Donc on va vous proposer des recettes pour varier un peu tout ça et pimper vos assiettes pour éviter la monotonie. C'est ça, et pour toutes les personnes qui n'aiment pas la courgette, ça peut vous donner aussi des idées de comment l'associer, comment les cuisiner, parce que c'est sûr certain, il y a au moins une recette qui vous fera aimer la courgette. Donc sans plus tarder, on vous laisse avec les recettes. Bonne dégustation visuelle comme dirait Isadora, et puis bah enjoy. Pour la première recette, on vous propose des tortillas de courgettes. Pour cela, il vous faut 350 g de courgettes râpées, 60 g de farine de blé, donc là on a utilisé de la farine complète, semi-complète pardon, T110, 2 œufs battus et également une belle poignée de gruyère râpée ou autre fromage si vous le souhaitez, et des épices, thym, herbes de Provence, poivre, ce que vous voulez. Et une pincée de sel. La première étape de la recette, c'est de râper votre courgette. Vous la râpez, vous mettez un petit peu de sel pour faire dégorger le maximum d'eau et vous mettez de côté pendant, on va dire, 5-10 minutes. Une fois que l'eau a bien dégorgé, vous mettez vos courgettes râpées dans un torchon propre, bien évidemment, et vous squeezez pour enlever le maximum d'eau. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus d'eau. Vous allez jusqu'au bout. Quand les courgettes sont vidées de leur eau, vous pouvez les transvaser dans un saladier et ajouter les restes des ingrédients. Donc vous mettez vos œufs battus, votre farine, les épices, une pincée de sel, du thym, des herbes de Provence, un petit peu de poivre. Vous battez le tout jusqu'à obtenir une pâte bien homogène qui se tient bien. Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé ou comme nous d'un petit tapis de cuisson, vous disposez des petits tas, donc à peu près la grosseur d'une belle cuillère à soupe. Vous les étalez avec le plat de votre main jusqu'à obtenir des galettes qui font à peu près 12 cm de diamètre. Il ne reste plus qu'à les mettre au four pendant 15-20 minutes à 180 degrés et il faut surveiller un petit peu au bout de 15 minutes. Vous sortez vos tortillas du four quand les bords sont bien dorés et que l'intérieur aussi est un peu doré. Vous laissez refroidir un petit peu pour que ça puisse se décoller facilement de votre plaque de cuisson et ensuite vous les garnissez avec ce que vous souhaitez. Nous, on a fait le choix, comme il fait chaud, il fait très beau, de faire de la fraîcheur. Donc on a fait une petite salsa mexicaine qu'on appelle... Pico de gallo. Pico de gallo. Marisa adore ce mot et le dit toutes les 5 secondes, donc pour elle, disons-le tous ensemble en chœur. Pico de gallo. Dans un petit bol, on a mis des tomates, de l'oignon rouge finement émincé, de la coriandre, des olives. On n'a pas mis d'assaisonnement parce que ça se suffit vraiment tout seul comme ça, c'est délicieux. Et on les a garnis dans nos petites tortillas. Et voilà, le repas est servi, messieurs, dames. Pour la seconde recette, on vous propose un one pot rice. Donc c'est comme un one pot pasta mais avec du riz tout simplement. Donc pour réaliser la recette, il vous faudra 100 g de riz, une courgette. Donc nous on a pris une belle grosse courgette, une courgette coupée en petits dés. Un peu d'oignon, normalement ce serait mieux avec de l'oignon blanc, mais comme on n'a pas, on va prendre de l'oignon rouge. On a pris un demi-oignon rouge, un demi-bouillon de légumes. Donc là on l'a fait diluer dans de l'eau, dans un fond d'eau, mais on rajoutera encore de l'eau dans la casserole. L'eau, on vous donnera la mesure au moment de la préparation du repas. En général, pour un one pot pasta ou un one pot rice, c'est juste qu'il faut aller à hauteur de la préparation. Une gousse d'ail. Et ça c'est en option, nous on va rajouter un peu de parmesan pour faire une sorte de risotto, mais c'est complètement optionnel. Alors cette recette est également très simple, il suffit tout simplement de faire revenir dans un filet d'huile d'olive vos oignons et votre ail. Il faut le faire revenir à feu très doux pour pas que l'ail brûle. Vous faites saisir quelques instants et ensuite vous ajoutez votre riz et vous laissez votre riz jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Une fois que votre riz est translucide, vous ajoutez vos dés de courgettes, le bouillon de légumes et ensuite vous ajoutez de l'eau. L'astuce est tout simplement d'ajouter de l'eau à hauteur des ingrédients. Dans cette recette, pour vous donner une idée, nous avons mis 200 ml d'eau. Vous augmentez le feu moyen à fort et vous attendez la première ébullition et dès que l'eau bout, vous baissez tranquillement le feu et ensuite vous couvrez. Vous laissez mijoter votre riz une quinzaine de minutes, entre 15 et 20 minutes, mais n'hésitez pas de temps en temps à regarder pour voir en effet si il reste de l'eau ou pas. Donc si vous voyez qu'il manque d'eau, vous en rajoutez un petit peu. Nous on en a rajouté au bout de 10 minutes, un quart d'heure il me semble, pour que le riz soit bien fondant, comme un risotto, bien crémeux. Quand le riz
est cuit. Ça c'est tout à fait optionnel. Nous on a ajouté 1,5 cuillère de parmesan râpé. Nous avons fait le choix de faire cette version végétarienne. C'est un accompagnement. Vous pourrez le manger tout à fait avec un poisson, une viande, etc. Mais vous pouvez aussi tout à fait, par exemple, au moment où vous mettez vos courgettes, d'ajouter des morceaux de poulet ou du chorizo par exemple. Ça peut être sympa. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à servir. Vous ajoutez un petit peu pour la décoration de petites feuilles de basilic. Voilà, c'est joli et ça fait son petit effet. Pour la troisième recette, on vous propose des lasagnes de courgettes. Alors je l'ai fait la semaine dernière et vous avez été très nombreux à me demander sur Instagram de vous montrer la recette. Alors c'est parti. Pour les ingrédients, il vous faut une grosse courgette. Donc là, juste petite info, on va le faire dans un plat à gratin qui est relativement petit. C'est pour 2 personnes à peu près. Donc voilà, il est petit, à vous de doubler les proportions ou de les tripler ou de les quadrupler si vous voulez faire dans un gros plat à gratin. Donc une grosse courgette, une boîte de tomates pelées qui sont déjà concassées parce que c'est plus pratique, un petit peu de feta, là il y en a 100 grammes, du basilic, de la levure maltée. Donc nous on va en mettre juste un petit peu avant d'enfourner pour le côté gratiné. Mais on va en rajouter ensuite après cuisson puisque la levure maltée perd toutes ses qualités nutritionnelles pendant la cuisson à plus de 40 degrés. À savoir, la levure nutritionnelle, ça vous apporte des bonnes protéines, ça vous apporte de bonnes vitamines, ça améliore la digestion. En gros, c'est vraiment un must-have dans le placard, moi je l'ai toujours chez moi. Ça remplace très bien également le fromage pour ceux qui ne mangent pas de fromage puisque ça a un petit goût en effet un petit peu acide, un peu comme le fromage. Mais nous on va le mettre plutôt pour le côté gratiné, chapelure. Et ensuite un oignon, un demi-oignon et 2 gousses d'ail. Donc on commence par couper en lamelles sa courgette. Moi je n'ai pas de mandoline donc je le fais au couteau. Si vous avez une mandoline c'est bien plus facile, bien plus pratique et ça fait des lamelles homogènes. Moi je le fais au couteau mais ça marche tout aussi bien. Il faut pas que ce soit trop fin ni trop épais. Pas trop fin pour pas que ça dégorge et pas trop épais pour que ça cuise plus facilement. Quand vos lamelles de courgettes sont prêtes, vous mettez un petit peu de sel dessus, pareil pour que ça dégorge un petit peu et vous mettez de côté pendant 5 à 10 minutes. Et pendant ce temps, on va préparer la sauce tomate. Après avoir mixé votre oignon avec votre ail et votre basilic, vous mettez le tout dans une casserole à feu doux et vous laissez revenir quelques instants avant d'ajouter votre sauce tomate. À ce moment-là, vous pouvez mettre des épices. Donc nous, on a mis un petit peu de sel, un petit peu de paprika fumé. Mais là, pareil, vous mettez les épices qui ont votre préférence et vous laissez mijoter, je dirais à peu près 10 minutes, le temps que l'eau puisse un peu s'évaporer. Et une fois que c'est cuit, bah c'est parti, on peut procéder au montage. Donc dans votre plat à gratin, vous mettez une belle cuillère de sauce tomate au fond. Et ensuite vous disposez vos lamelles de courgettes, comme si c'était des pâtes de lasagne tout simplement. Vous recouvrez ensuite vos lamelles d'un peu de sauce tomate, de la feta et vous réitérez l'opération jusqu'à ce que vous n'ayez plus de courgettes, de sauce tomate et de feta. On termine par ajouter un petit peu de levure maltée pour le côté un petit peu panure, gratiné. Et on peut enfourner pendant à peu près 30 minutes à 180 degrés. Pareil, ça dépend de la grosseur de votre plat. Là, on l'a mis 30 minutes, mais parfois ça peut aller jusqu'à 45 minutes selon le plat. Dès que vous sortez votre plat du four, pour quand même bénéficier des valeurs nutritionnelles de la levure maltée, vous pouvez en rajouter un petit peu sur le dessus et ça donnera encore un petit goût de fromage bien sympathique. Pour la dernière recette, on vous propose des pickles de courgettes. On vous a déjà proposé une recette de pickles d'oignons, mais là on change avec les courgettes, c'est tout aussi bon. Pour ce faire, vous avez besoin d'une belle courgette que vous coupez en rondelles, de 3 gousses d'ail, des herbes aromatiques de votre choix. Nous on a opté pour du thym et de la ciboulette du jardin, 30 g de sucre complet, 125 ml de vinaigre de cidre et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il vous faut également 750 ml d'eau chaude. Et il vous faut bien sûr un contenant. Donc nous on a opté pour un bocal le parfait, mais toute autre conserve fera l'affaire. Alors pour la recette, vous allez voir, c'est très simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Dans un saladier, on commence par verser son vinaigre de cidre avec le sucre et ensuite l'huile d'olive et on termine par l'eau chaude. On mélange le tout pour que le sucre puisse bien fondre et une fois que c'est prêt, on met de côté le temps de pouvoir remplir notre pot. On commence par les gousses d'ail, vous coupez en deux votre gousse d'ail, vous la dégermez, vous pouvez la mettre au fond de votre pot et ensuite vous remplissez à moitié votre bocal de courgettes. Ensuite vous mettez vos herbes aromatiques et vous remettez également vos courgettes. Et ensuite c'est tout simple, il ne reste plus qu'à verser votre marinade dans votre bocal. Juste, j'ai oublié de vous dire de rajouter une cuillère à soupe de sel dans votre marinade avant de tout mélanger parce qu'on l'a oublié dans cette vidéo. Mais c'est vrai que ça sera un petit peu fade si vous ne mettez pas un petit peu de sel. Avant de refermer votre bocal, vous rajoutez un petit peu d'herbes aromatiques
Et puis vous le fermez, vous le laissez à température ambiante le temps que la marinade puisse refroidir et ensuite vous le conservez au frigo. Pour le consommer, il est préférable d'attendre de 2 à 10 heures avant d'ouvrir votre bocal et ensuite ça se conserve très bien au frigo pendant une semaine. Et voilà, la vidéo est terminée. On espère que ces 4 recettes vous plairont et qu'elles vous auront fait saliver, hein, et qu'elles vous auront surtout donné l'envie de les reproduire. Franchement, n'hésitez pas, c'est la pleine saison des courgettes et je sais qu'au bout d'un moment, on est toujours un peu en panne d'idées. Donc on espère que vous aurez fait le plein d'idées de recettes avec des courgettes dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. A plus!